Alors, salut, vous êtes sur ma page et si vous aimez cette vidéo, veuillez la liker, c'est-à-dire cliquer sur j'aime afin que lorsque vous cliquez sur j'aime, vous permettez à ce que cette vidéo soit vue par plusieurs et il y a beaucoup plus de chances que plusieurs puissent voir cette vidéo. Donc, je vous invite à la partager, je vous invite à la lire et puis à la liker. Voilà. Alors, si vous aimez tant ce genre de vidéos, vous pourrez aller sur ma page YouTube. Je ferai sortir plusieurs vidéos allant dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment préparer une entretien d'embauche. Une préparation standard. D'abord, la première des choses, c'est de savoir qu'un entretien d'embauche, c'est comme vous partez présenter un produit. On ne vous, excusez la vulgarité de mes propos, mais on ne vous demande pas de vous décrire, on vous demandera simplement de vous vendre. Voilà, tout simplement. Première chose, c'est qu'il faut imprimer vos CV, vos lettres de motivation, au moins en 50 exemplaires. Parce que très souvent, les recruteurs vous attendent dans une salle et où ils sont au nombre de 3, par exemple. Très souvent. C'est le maximum. Vous pourrez vous retrouver en face en B2B avec un recruteur. Mais le plus souvent, quand un recruteur vous rencontre en B2B, c'est plus parce que vous l'intéressez, c'est plus pour parler des prétentions salariales, de la prétention salariale et des autres choses. Mais ils seront peut-être 2, ils seront peut-être très souvent 3. Alors, imprimez 3 CV, 1 pour chacun. C'est vrai que vous avez déjà envoyé vos CV par mail, mais cela ne suffit pas. C'est en réalité le premier piège quand on pouvoir. Qui est débutant, qui peut facilement s'adapter à ce qui est toujours prêt. Parce qu'il faut être toujours prêt. Toujours prêt. Alors, vous imprimez donc les 5 exemplaires de CV et lettres de motivation que vous mettez sur vous. 3 pour eux, une pour vous et une autre pour le cas où on ne sait jamais. Voilà, il faut être prévoyant. Alors, lorsque vous avez votre CV, ce n'est pas devant eux que vous allez le lire. Il ne s'agit pas de lire votre CV. Il faut que vous maîtrisez votre CV. Votre CV, c'est votre parcours. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre CV devant eux, vous fermez et vous commencez à parler avec eux. Ces différents éléments avec pression que vous avez donnés au niveau de votre CV va montrer au recruteur que vous maîtrisez non seulement votre parcours, vous connaissez que les informations que vous êtes en train de donner sont des informations réelles. Et c'est très très important. Ensuite, la synthèse que vous allez faire au niveau de ces informations permettra de dire au recruteur que vous êtes capable de faire une synthèse. Donc, vous êtes capable de faire un rapport, vous êtes capable de comprendre, d'être en train de faire une tâche ici et en même temps d'écouter ce qu'il vous dit et de pouvoir jouer entre ces différentes tâches. Et c'est très très important pour le recruteur parce que ça lui permet de vous comprendre, de vous mettre directement, directement dans le climat même de l'entreprise. Ensuite, il faut effectuer des recherches. Ça, c'est la deuxième chose. Effectuer des recherches sur la structure. Je vous prends un exemple. Si vous, par exemple, c'est Orange Côte d'Ivoire qui propose des postes, il faut déjà aller sur le site d'Orange, il faut connaître l'histoire d'Orange, il faut connaître ses différents services, il faut connaître ses produits et ne pas les connaître simplement, ne pas les lire simplement, il faut les maîtriser par cœur. C'est comme un cours qu'on apprenait au CM2. Voilà, exemple, les 4 points cardinaux. Je sais qu'il y a le nord, l'est, l'ouest et le sud. Donc, c'est des choses que j'ai bossées. Donc, vous devez les bosser. Ensuite, vous devez connaître le chiffre d'affaires réalisé. C'est pas tout le temps que c'est là, mais allez sur le site. Allez sur le site. Prenez soin d'aller sur le site. Chercher du travail, c'est du travail. Alors, en allant sur le site, quand vous